Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour le JT. Nous sommes le vendredi 22 mars 2019. Dans l'actualité ce soir, la ministre des Armées Florence Parly a rendu visite aux chasseurs alpins du 27e BCA dans le bassin annécien. Elle a annoncé la création d'une prime de technicité de haute montagne pour les troupes. Nous l'entendrons dans ce journal. Elle répond aux questions de Camille Rivolet. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, un temps précieux pour être en bonne santé. Pourtant, 4 personnes sur 10 déclarent souffrir d'un trouble du sommeil. En cette journée du sommeil, nous irons au centre hospitalier Alpes-Léman. Il abrite l'un des 60 centres du sommeil du pays. Avant ces titres, une commémoration attendue ce week-end. Dimanche 24 mars, cela fera 20 ans tout juste qu'un incendie dans le tunnel du Mont Blanc a coûté la vie à 39 personnes. Une journée de commémoration est organisée à Chamonix dimanche matin par l'association des familles des victimes. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est attendue également. La cérémonie devrait débuter à 10h45 au Mémorial. Nous y reviendrons lundi dans le journal, puisque Victoria, tu seras sur place le 24 mars 1999. Un camion venant de France et transportant farine et margarine prenait feu à mi-chemin dans le tunnel long de 11,6 km entre la France et l'Italie. 53 heures seront nécessaires pour éteindre l'incendie. Depuis, vous le voyez sur ces images, les normes de sécurité ont été hautement renforcées, notamment grâce à la vigilance et au travail de l'association des familles. La ministre des Armées, Florence Parly, était en visite ce jeudi au 27e bataillon des chasseurs alpins de Crangevrier. Au terme d'une visite de 3 heures, elle a confirmé la mise en place de la prime spéciale de technicité de haute montagne pour les troupes. Cette prime va concerner 2000 militaires en France, dont 270 au 27e sur les 1200 chasseurs alpins du bataillon. Elle se divise en 3 catégories allant de 150 à 350 € par mois en fonction des grades. C'est une reconnaissance financière des risques encourus, des qualifications nécessaires et de la responsabilité des soldats de haute montagne. Les troupes de montagne attendaient cette prime avec beaucoup d'impatience. Florence Parly répond au micro de Camille Rivolet. Au terme de plus de 10 années de combats interministériels, cette prime devient réalité et ce n'est que justice parce que aujourd'hui j'ai aussi pu constater, comme j'avais pu le faire dans d'autres bataillons de la région, l'excellence de nos bataillons de montagne, l'excellence de leur formation, mais j'avais aussi pu le constater sur le terrain en théâtre d'opération extérieure où je les croise très régulièrement et où je peux mesurer leur capacité d'adaptation dans des univers extrêmement hostiles, tantôt très froids, tantôt très chauds, mais auxquels ils apportent tout leur savoir-faire. Donc ce n'était que justice, comme je l'ai dit. C'est une prime d'un montant conséquent qui s'étage entre 150 et 350 € et qui, je crois, était très attendue. Mais je pense que nos soldats vont attendre de la constater sur leur compte en banque avant de véritablement, je pense, y croire, tant le temps leur a peut-être paru long. 22 mars, journée du sommeil. Un quart des Français se plaignent de manquer de sommeil, notamment les jours de travail, et un tiers déclarent souffrir de troubles du sommeil. Le sommeil est pourtant nécessaire et indispensable à la récupération physique et psychique de chacun. Le centre hospitalier Alpes-Léman est un centre du sommeil agréé par la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Il fait partie des 6 centres reconnus de la région. Petite visite avec Jean-Paul Crespi. Depuis 30 ans, l'hygiène de vie et un sommeil de qualité sont clairement associés à un bon équilibre de vie. Un équilibre parfois fragilisé par des troubles du sommeil de plus en plus invalidants. Insomnie, syndrome des jambes sans repos, narcolepsie, somnambulisme, terreur nocturne, illusions hypnagogiques, apnée du sommeil, les pathologies de l'éveil et du sommeil sont nombreuses, avec de multiples conséquences néfastes sur la santé, comme le diabète, l'aggravation des troubles respiratoires et cardiovasculaires, la baisse des performances. En France, 20% de la population souffre d'insomnie, dont 9% d'insomnie chronique sévère. C'est quelque chose qui est encore assez mystérieux. D'ailleurs, même avec certains patients, des fois en consultation, c'est quand même une discipline où on a l'impression qu'on est un peu entre le rationnel et l'irrationnel parfois. Et c'est vrai que c'est une discipline où il y a encore beaucoup d'études à faire, beaucoup de recherches et encore beaucoup de choses à trouver. Ouais.
Différents examens de jour comme de nuit sont réalisés au laboratoire, l'objectif étant d'observer un sommeil typique pour mieux diagnostiquer les troubles. À l'aide de la polysomnographie, l'activité respiratoire cérébrale ainsi que l'activité musculaire des patients sont consignées pour être ensuite interprétées par les médecins. C'est quand même un peu inquiétant quand en 10 minutes je peux m'endormir au volant. Donc ça m'est déjà arrivé de somnoler au volant, donc dans le travail ça m'arrive de somnoler. Donc même au niveau professionnel c'est un peu... j'ai un patron compréhensif mais des fois ça peut être embêtant. Ouais. C'est important de faire ces examens parce que, et en voyant un spécialiste du sommeil, parce que ça permet justement en bilan temps de rechercher la cause et en trouvant la cause de pouvoir justement donner un traitement un peu plus approprié. Le laboratoire du sommeil installé au Châle développe également des thérapies de groupe pour lutter contre les troubles du sommeil. En 2018, le laboratoire du Châle a réalisé 3000 consultations nécessitant 2000 polygraphies ventilatoires et 700 polysomnographies. Autant de patients qui ont su franchir le cap du diagnostic pour retrouver un sommeil réparateur. On ouvre une page politique avec les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Ce jeudi a eu lieu à Cornier une réunion publique des Républicains en présence de François-Xavier Bellamy, la tête de liste du parti de Laurent Wauquiez pour les élections européennes. Le jeune professeur de philosophie et adjoint à Versailles était accompagné du député européen Arnaud Danjean et d'élus de Haute-Savoie, à commencer par la présidente de la Fédération départementale et députée Virginie Duby-Muller. Après la visite de l'entreprise chablaisienne Nicomatic, François-Xavier Bellamy s'est exprimé devant les militants. Vous le voyez sur ces images de Florian Brénin. On l'écoute. Je suis venu ici dans cette très belle région, dans ce département qui est très européen bien sûr, puisqu'il est directement connecté à toutes les questions européennes, pour parler de l'avenir de l'Europe, pour parler de ce que nous voulons pour l'Europe et pour me laisser aussi éclairer par ce que peuvent avoir à dire les acteurs que nous avons rencontrés tout au long de cette journée, des chefs d'entreprise, des élus, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, qui nous ont parlé de toutes les questions qu'ils ont à poser, de tous les problèmes qu'ils rencontrent, de leurs aspirations aussi. Nous savons que nous avons besoin de l'Europe pour pouvoir écrire notre avenir, mais nous savons aussi que nous avons besoin que l'Europe change profondément pour pouvoir nous renforcer au lieu de nous fragiliser dans la mondialisation. Cette campagne qui commence, elle va être courte, elle dure 2 mois. Donc il faut qu'on multiplie les rencontres partout sur le terrain pour aller au contact de tous nos concitoyens, échanger avec eux, les rencontrer, les écouter et leur dire ce que nous voulons pour l'Europe, ce que nous voulons leur proposer. Vous savez, moi je crois que la politique n'a de sens que quand elle est au service des citoyens. Moi je suis un professeur de philosophie, je suis élu local depuis 10 ans et je sais qu'au fond, bien souvent, nous avons l'impression que la politique s'éloigne de nous, alors qu'en réalité, elle devrait venir se mettre à notre service, à notre contact, et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Politique encore avec le vote du budget au département de la Savoie ce matin. Un budget adopté à la majorité avec 8 voix contre. Le conseil départemental de Savoie a été réuni toute la journée à Chambéry ce vendredi. Parmi les discussions, les investissements sur les infrastructures routières. Et ils sont en hausse, mais ont suscité des réserves de la part de l'opposition. On fait le point dans ce reportage réalisé avec Victoria Lopez. C'est un budget 2019 en hausse de 4% que le département de la Savoie adopte ce vendredi. 553 millions d'euros, dont un quart est dédié aux investissements. Pour la 10e année consécutive, nous n'augmentons pas les impôts, mais nous assumons nos missions et nous augmentons significativement nos investissements, parce que le budget d'investissement augmente de 25%. Alors que faisons-nous avec tout ça ? Tout d'abord, évidemment, nous avons nos fonctions de base, qui est la solidarité. Nous avons ensuite un deuxième sujet, évidemment, et singulièrement dans un département comme les nôtres, c'est les routes, avec un budget en forte augmentation. Sur les gorges de l'Arly, après l'éboulement d'il y a un mois, nous y voyons maintenant plus clair sur les solutions à mettre en œuvre. Donc nous allons faire un tunnel sous l'éboulement, qui était la meilleure solution. C'est des travaux qui, malheureusement, vont durer 18 mois et nous allons profiter de ces 18 mois pour faire tous les travaux qui restaient à effectuer le long de cet itinéraire. Sur les routes départementales, ce sont plus de 52 millions d'euros qui sont ainsi mobilisés, dont 4,5 pour les gorges de l'Arly.
La sécurisation de la route de la Prat en Maurienne, la réalisation du pont de Montrillon à Bourg-Saint-Maurice ou encore le nœud autoroutier de l'entrée de Chambéry sont aussi financés par le département. Des choix qui n'ont pas fait l'unanimité. On a une situation financière effectivement qui peut faire beaucoup d'envieux dans d'autres collectivités départementales sur notre territoire national. Et de ce fait-là, nous considérons que nous pourrions aller beaucoup plus loin en matière d'investissement. Ont été évoqués notamment le tourisme. Il y a un nouveau modèle de tourisme à soutenir, toujours dans le même esprit, pour encourager les modes alternatifs au déplacement à la voiture et notamment tout faire pour éviter l'autosolisme sur des axes de circulation importants. Prioriser nos investissements, non pas pour financer des péages d'autoroute, mais au contraire pour financer des modes alternatifs en transport en commun. Les débats ont aussi porté, déjà, sur le budget 2020. Une réforme de la fiscalité locale est attendue cette année. Les recettes de la taxe sur le foncier bâti, qui rapporte 90 millions d'euros chaque année à la Savoie, pourraient être reversées aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Une perte de 18% pour le budget du département, laissé pour le moment dans l'incertitude. Prudence ce week-end si vous prenez la route, on attend beaucoup de monde en direction et au retour des stations. Le samedi est classé orange dans les deux sens de circulation. 175 000 voitures sont attendues en Savoie sur les 2 jours. Des bouchons attendus donc ce week-end, mais aussi le soleil et le bon temps et le beau temps. Je vous propose donc de nous quitter avec ces images envoyées par la station de Val Thorens au coucher du soleil. Des images de fat bike CVTT adaptées à la neige. Comptez encore 219 cm au cœur de neige à 2300 mètres d'altitude, 291 au sommet à 3002. On se quitte donc au grand air, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à toute l'équipe et à vous de nous suivre chaque jour sur Électron Mont-Blanc et sur nos réseaux sociaux. L'actualité continue ce week-end. Victoria, je te laisse conclure. Juste après ça, passez une très belle soirée, un week-end plein de douceur.